Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Classico, le Barça trop fort pour le Real? Ensuite, Flick confronté à sa première grande décision face au Bayern. Et, Barça, Bayern Munich, une très mauvaise nouvelle tombe déjà pour les Blaugrana. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les brillantes stats du FC Barcelone de Flick. Le FC Barcelone est toujours sur son nuage en Liga. Ce dimanche, dans le cadre de la 10e journée de Liga, le club catalan s'est largement imposé sur sa pelouse face au Séville FC sur le score de 5-1. Un succès qui permet aux Blaugrana de reprendre ses distances avec le Real Madrid 3 points d'avance avant le Classico ce samedi 26 octobre au stade Santiago Bernabéu. Les hommes de Flick régalent et se montrent au-dessus du lot en Espagne dans plusieurs secteurs. Le Barça est l'équipe qui marque le plus, qui crée le plus de expected goals, qui crée le plus d'occasions, qui frappe le plus au but, qui cadre le plus de tirs par match, qui contre-attaque le plus, qui a le plus gros pourcentage de possession, qui frappe le plus sur les montants et qui réussit le plus de dribbles par match. Elle est en revanche deuxième avec le plus de passes précises par match. C'est le match que tout le monde attend en Espagne. Ce samedi, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Real Madrid dans le cadre de la 11e journée de Liga pour un Classico qui s'annonce palpitant et indécis. Séduisant dans ce début de saison et en tête du championnat, le Barça a un léger coup d'avance sur son rival qui rencontre de nombreuses difficultés dans le jeu mais qui reste toutefois redoutable dans les matchs en jeu. En cas de succès, les Catalans pourraient frapper un grand coup sur la pelouse de la Casablanca. Réponse ce samedi. L'autre information. Barça, une offre de 15 millions sur la table. Barré par la concurrence au Barça, Ferran Torres aurait fait l'objet d'une offre concrète de la part d'Aston Villa. Selon les informations du média espagnol El Nacional, Aston Villa a récemment formulé une offre de 15 millions d'euros pour Ferran Torres 24 ans. Arrivé au Barça en 2022 en provenance de Manchester City, l'ailier espagnol a connu un début de carrière mitigé au Camp Nou, alternant entre titularisation et période de jeu plus restreinte. Alors que son avenir au sein de l'effectif catalan reste incertain, plusieurs clubs européens, dont Aston Villa et Newcastle, s'intéressent à ses services. Toutefois, le Barça semble résolu à attendre une offre proche des 25 millions d'euros, malgré les difficultés financières du club. Affaire à suivre. L'autre information. Barça, une révolution se prépare en vue du match contre l'Atlético. Prévu pour la fin de cette semaine, le Classico s'annonce comme le premier grand choc de la saison du Barça en Liga. 2 mois plus tard, l'Atlético sera reçu fin décembre par les Catalans. Ce match pourrait cependant ne pas avoir lieu en Catalogne. La semaine de tous les défis s'ouvre pour le FC Barcelone. Opposé au Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions, les hommes d'Hansi Flick se déplaceront ensuite au Santiago Bernabéu pour se mesurer au Real Madrid en Liga. Dans les deux cas, une victoire serait synonyme de bond en avant significatif. Outre cette semaine périlleuse, le Barça aura rendez-vous avec Dortmund, finaliste de la dernière Ligue des Champions, le 11 décembre prochain, tandis que la rencontre face à l'Atlético de Madrid se tiendra le 22 décembre, peu avant Noël. Dernier match de l'année, ce duel face aux Madrilènes fait l'objet de négociations pour être délocalisé. Un désavantage clair pour les Barcelonais? L'idée est à l'étude. Le FC Barcelone se trouve de nouveau au cœur d'un projet de délocalisation. En 2018 déjà, une rencontre entre le Barça et Gérone avait été évoquée comme étant un test idéal pour ramener le championnat espagnol de l'autre côté de l'Atlantique. Avorté, ce projet semble ne pas avoir été totalement abandonné. Alors que le club se veut plus ambitieux que jamais, le Barça ayant fait 3 grandes annonces concernant le mercato, LP informe que la société américaine Relève négocie actuellement pour permettre à Miami d'accueillir la rencontre entre le Barça et l'Atleti fin décembre. Bien qu'aucune autre rencontre ne soit programmée dans la foulée de ce match, les supporters, mais également les joueurs et les coachs concernés s'étaient déjà montrés hostiles à une telle décision il y a 6 ans. Depuis 2018, la Supercoupe d'Espagne n'a plus lieu sur le sol ibérique. Barcelone avait soulevé la coupe après une rencontre unique à Tanger il y a 6 ans, tandis que les éditions suivantes se sont tenues à 4 équipes en Arabie Saoudite.
Dans des ambiances plus calmes, la compétition semble avoir perdu de sa superbe, alors que les déplacements en plein cœur du mois de janvier sont bien souvent source d'inquiétude. Fin décembre, les protagonistes négocieront une courte trêve, mais devront par la suite préparer les matchs de championnat, de coupe, de Supercoupe, ainsi que de Ligue des Champions, toujours au stade de la saison régulière en janvier 2025. Pour délocaliser le match entre le Barça et l'Atlético en Floride, le porteur de ce projet devra obtenir l'accord de la FIFA, de l'UEFA et de la Fédération royale espagnole de football. L'autre information. Le message fort de Lamine Yamal avant d'affronter le Bayern et le Real. C'est une semaine ô combien importante pour le FC Barcelone. En l'espace de quelques jours, les Blaugrana vont affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, puis le Real Madrid en Liga. Lamine Yamal semble déjà prêt pour ces chocs. Et si c'est déjà un premier tournant dans la saison du FC Barcelone qui se jouait dans les prochains jours. Très convaincant depuis le début de l'exercice, le club catalan va retrouver deux très gros morceaux cette semaine. Il va d'abord défier le Bayern Munich en Ligue des Champions avant d'affronter le Real Madrid pour un classico très attendu en Liga. Les cadres de Hansi Flick vont devoir être au rendez-vous cette semaine. Et c'est notamment le cas de Lamine Yamal. Le jeune talent catalan a d'ailleurs annoncé la couleur sur ses réseaux sociaux. Il a posté une story sur Instagram avec le message suivant, en mission. Lamine Yamal est en forme sur ce début de saison. La jeune pépite du Barça compte déjà 5 buts et 6 passes décisives en seulement 12 matchs, toutes compétitions confondues. Il aura pour ambition de poursuivre dans les rencontres les plus importantes de la saison. Cela tombe bien puisqu'il en aura 2 à disputer cette semaine. L'autre information. Classico, le Barça trop fort pour le Real? Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone approche, avec un Barça impressionnant après sa victoire 5-1 contre Séville. Certains experts jugent que le Real est en difficulté, mais le Bernabéu pourrait jouer un rôle clé. Le Classico tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone se jouera ce week-end au Bernabéu, mais les débats sont déjà vifs sur les dynamiques des deux équipes. Alors que le Barça s'est imposé brillamment 5-1 face à Séville, grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski, certains commentateurs estiment que les Blaugrana semblent trop forts pour un Real Madrid qui peine à convaincre malgré sa victoire laborieuse contre le Celta Vigo. Sur Radio Marca, Látigo Serrano a surpris en déclarant « Je ne sais pas si cela vaut la peine pour le Real Madrid d'aller à ce Classico », soulignant la supériorité collective du Barça d'Hansi Flick. Cependant, d'autres comme Javi Lázaro et Miguel Ángel Méndez tempèrent cet avis, rappelant que le match se jouera à Madrid, ce qui pourrait changer la donne. L'autre information. Flick confronté à sa première grande décision face au Bayern. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, est confronté à sa première grande décision relative à l'organisation de son milieu de terrain pour la rencontre contre le Bayern Munich. Eric Garcia sera absent pour le match de la 3e journée de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern. Non seulement il avait écopé d'un carton rouge face à Monaco mais il a aussi été victime d'une gêne survenue lors de l'échauffement dimanche dernier. Cette blessure a contraint l'entraîneur à intégrer Ansu Fati dans le 11 de départ, déplaçant ainsi Rafinha au milieu. Cependant, avec la performance insatisfaisante de Fati, il est peu probable qu'il soit parmi les titulaires. En conséquence, Rafinha devrait occuper son poste sur l'aile, ce qui pose un dilemme à Hansi Flick, surtout avec l'absence de Ferran Torres. Pour le match contre le Bayern, seuls 2 joueurs, à savoir Marc Casado et Pedri, sont garantis de débuter. Cela laisse une place à remplir pour le trio au milieu de terrain, et Hansi Flick devra sélectionner le 3e joueur. Il est à noter que Pablo Torre est en très bonne forme, tandis que Gavi et Fermin, qui ont bénéficié de quelques minutes de jeu contre Séville, sont également disponibles, tout comme Dani Olmo, qui était sur le banc. En ce qui concerne Frenkie de Jong, il était censé commencer contre Séville, mais en raison d'un inconfort, il n'a pas pu participer. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant sa santé. Toutefois, Flick dispose de plusieurs options pour le milieu de terrain restant. L'autre information. Barça, Bayern Munich, une très mauvaise nouvelle tombe déjà pour les Blaugrana. Avant un match très compliqué, les Barcelonais apprennent une nouvelle qui a de quoi faire froid dans le dos. L'arbitre slovène Slavko Vincic, âgé de 44 ans, sera aux commandes du choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich ce mercredi à l'Estadi Olympique de Montjuïc, lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Vincic, dont l'arbitrage a laissé un mauvais souvenir au Barça, avait officié lors de la phase de groupe de la saison 2022-2023, quand l'équipe de Xavi Hernandez s'était inclinée 1-0 face à l'Inter Milan.
Ce match avait été marqué par plusieurs décisions controversées qui avaient contribué à l'élimination prématurée du Barça, les reléguant en Ligue Europa. Parmi ces décisions, Vincich n'avait pas accordé un pénalty pourtant flagrant pour une main de Dumfries à la 92e minute, empêchant Ansu Fati de conclure une action décisive. Ce geste, jugé contre nature, n'avait pas été sanctionné, en partie en raison d'une erreur dans la gestion du VAR, dirigée à l'époque par le néerlandais Paul van Boekel. En outre, Vincich avait annulé un but de Pedri, estimant qu'Ansu Fati avait touché le ballon de la main de manière accidentelle après un rebond sur le gardien. À l'époque, la réglementation de la FIFA considérait toute action où un joueur marquait après un contact involontaire avec la main comme une infraction, une règle qui a depuis évolué. En plus de cela, l'arbitre slovène avait également épargné une expulsion à Hakan Çalhanoğlu, auteur du but décisif à la 45e minute, malgré un tacle dangereux sur Sergio Busquets. Bien que ce passage au Barça ait été très controversé, Vincich jouit d'une solide expérience internationale. Il a arbitré plusieurs matchs importants, notamment des rencontres du Bayern Munich en Ligue des Champions, ainsi que la finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid qui a marqué le 15e sacre des Merengues. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.